Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler du OnePlus 7T Pro en version McLaren Edition. C'est un produit qui n'est pas encore sur le marché. Il sera commercialisé à partir du 11 novembre 2019 pour un prix de 859 €. Donc ça fait un produit plutôt élitiste, ultra haut de gamme, très performant, relativement rare. Je l'ai réceptionné aujourd'hui, je ne l'ai pas encore déballé. Je voulais vraiment vivre ça avec vous et je suis vraiment fier de pouvoir le faire. Alors McLaren, je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de ce constructeur. Il s'agit d'un constructeur automobile anglais. Ils ont produit notamment l'excellente McLaren F1 dans les années 90 qui était ni plus ni moins que le rêve pour tous les jeunes garçons. Celui que j'ai été également, c'était une voiture ultra performante, très rapide, très bien finie, avec un design assez atypique que vous pouvez retrouver sur l'écran. Aujourd'hui, McLaren est encore sur le devant de la scène et propose encore de superbes voitures, donc vraiment des véhicules super performants, super chers et relativement rares sur les routes. Alors l'association entre un fabricant de smartphones et un fabricant de voitures n'est pas nouveau. Oppo l'a déjà fait par le passé avec son Oppo Find X et avec Lamborghini. Huawei l'a également fait avec le département Porsche Design. Et OnePlus a toujours été en partenariat avec McLaren. Et c'est avec ce constructeur que OnePlus a décidé de s'associer pour développer ses produits un petit peu plus rares, un petit peu plus élitistes. Alors le coffret déjà il est plutôt atypique. La couleur, vous l'aurez remarqué, c'est le orange Pattaya, donc c'est un orange qui est vraiment propre à McLaren. Certains véhicules sont recouverts de cette couleur et c'est vraiment du plus bel effet, c'est vraiment très sport, très racé. Le format de la boîte est assez étrange, on a un peu l'impression d'avoir acheté une bouteille de vin ou une bouteille de whisky, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, le design est plutôt réussi et tout du moins atypique. Donc sur la face avant de la boîte, on retrouve bien sûr le petit logo McLaren avec le petit logo OnePlus. Au dos de la boîte, on retrouve quelques informations, déjà la couleur, donc c'est vraiment la version Papaya Orange, la version destinée aux véhicules McLaren. En termes de performance, ça s'annonce vraiment très bon, 12 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage. On retrouve également ici un petit autocollant de certification McLaren. Et on remarque directement que c'est un produit qui est dual SIM. Une fois qu'on a retiré l'emballage orange très flashy, on retrouve un emballage un petit peu plus austère mais beaucoup plus racé qui imite un petit peu l'aspect carbone. Forcément, le carbone est un matériau largement utilisé notamment dans la fabrication de voitures ultra sportives. Et c'est vraiment du plus bel effet. On retrouve encore une fois le logo McLaren et bien sûr le logo OnePlus sur la devanture. Une fois qu'on ouvre ce coffret, on retombe sur une version orange papaya avec certainement une pochette dans laquelle on trouvera quelques documents. Effectivement, dans cette petite pochette, on retrouve quelques documents, notamment un guide d'utilisateur rapide, de prise en main rapide du produit. Vous avez également un document lié à la garantie de l'appareil. On retrouve également l'épingle afin d'extraire le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM. Attention, néanmoins, il n'est pas possible d'étendre la mémoire qui de base est de 256 Go. Série limitée oblige, on retrouve une petite lettre du CIO du OnePlus. Vous pouvez bien sûr faire pause si vous souhaitez la lire. Premier accessoire qu'on trouve lors du déballage, c'est bien sûr ce gros bloc chargeur qui reprend bien sûr les coloris orange et noir de McLaren. On retrouve également un logo McLaren et un logo OnePlus. Ce bloc chargeur est vraiment très performant, c'est un bloc chargeur d'une puissance de 30 watts. Et bien sûr, ce smartphone, le OnePlus 7T Pro en version McLaren Edition, est compatible avec la Warp Charge 30T, qui permet de charger le smartphone de 0 à 70% en 30 minutes et de 0 à 100% en 60 minutes, sachant que la batterie a une capacité de 4085 mAh, c'est plutôt impressionnant. Ensuite, bien sûr, on retrouve un câble USB vers USB Type C 2.0 dans un design assez sympa, encore cette couleur orange Pattaya. Et le design est assez particulier, on a l'impression d'avoir un lacet ou une corde d'escalade, c'est plutôt original. Dans cette deuxième partie du coffret, on retrouve cette superbe coque de protection qui reprend le côté carbone et le côté Alcantara qu'on peut retrouver dans ces superbes voitures que sont les McLaren. Elle est vraiment super jolie, vraiment super bien finie, c'est très premium, c'est super agréable et très original. Et on retrouve encore une fois bien sûr le logo McLaren avec le logo OnePlus au dos. Et à l'intérieur encore on retrouve cet aspect nid d'abeille qui est plutôt original. Et voici le OnePlus 7T Pro en version McLaren Edition. Alors le travail fait sur la coque arrière est vraiment super beau. On a vraiment l'impression de retrouver un peu les nervures qu'on peut retrouver dans le bois. C'est vraiment du plus bel effet, c'est vraiment super bien fait, ça reste discret tout en étant très original. J'aime beaucoup. On a vraiment l'impression que la coque s'illumine comme ça en fonction de l'angle de la lumière, c'est vraiment super bien fait.
et c'est vraiment super original. Donc au dos, on retrouve cette superbe coque en verre avec ce design vraiment très particulier. Là encore, il y a toujours le noir et le orange, bien sûr, le orange papaya de la marque McLaren. On retrouve ce superbe travail fait sur la coque arrière, cette espèce de nervure, de strie un petit peu très, finalement très végétale. C'est super joli, c'est vraiment très original. J'ai jamais vu un effet aussi prononcé sur une coque de smartphone. On a bien sûr toujours le marquage McLaren et le logo OnePlus au milieu du smartphone. Et au dos, bien sûr, on retrouve ce triple module photo qui est plutôt connu. On retrouve bien sûr un capteur principal de 48 mégapixels, c'est un Sony IMX 586. C'est une focale de 26 mm avec une optique à ouverture f1.6, équipée d'une stabilisation optique et électronique, donc c'est plutôt un capteur qui est connu aujourd'hui, qui est similaire à celui proposé sur l'ancienne version du OnePlus 7 Pro. Les premiers résultats sont plutôt qualitatifs, c'est un smartphone qui se débrouille plutôt bien en pleine lumière. Après, bien sûr, il a tendance un petit peu à perdre les pédales dès lors que la luminosité tend à baisser, mais ça reste malgré tout un smartphone plutôt performant en photographie. Le second capteur photo est un capteur photo de 8 mégapixels, c'est une focale de 78 mm, donc un zoom optique x3 sans perte de détail, avec une optique à ouverture f2.4, donc un téléobjectif c'est toujours super intéressant, surtout quand ça vous évite de perdre un petit peu des détails. Et bien sûr, le troisième capteur photo est un capteur de 16 mégapixels, c'est un ultra grand angle, donc une focale de 17 mm avec une optique à ouverture f2.2 et un champ d'ouverture de 117 degrés qui permet de faire des photos assez originales et tout du moins plutôt créatives. Et enfin, sous ce module photo, on retrouve bien sûr un flash dual LED. Sur la tranche du smartphone, on retrouve directement ce sélecteur qui permet bien sûr de choisir comme toujours le profil du son sur le produit, que ce soit vibreur, sonnerie, mode réunion, etc. Il est vraiment super joli, il a un aspect nervuré comme ça en métal, c'est vraiment super bien foutu. En dessous, on retrouve bien sûr le bouton de mise sous tension de l'appareil. Sur la tranche inférieure, on retrouve bien sûr une grille pour le haut-parleur, un microphone extérieur, la connexion en USB type C 2.0 et un tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM. Il n'est hélas pas possible d'ajouter une carte micro SD sur ce smartphone. Et enfin, sur la tranche opposée, il n'y a absolument rien si ce n'est le bouton de contrôle volume plus et moins. Et enfin, sur le dessus, on retrouve bien sûr le microphone extérieur et cette caméra pop-up, c'est un capteur Sony IMX 471, 16 mégapixels, optique à ouverture f2 et bon point sur ce capteur photo, il a une stabilisation électronique. Au démarrage, bien sûr, on retrouve ce superbe écran de présentation McLaren avec la reprise de l'aspect nid d'abeille qu'on retrouve à l'intérieur de la coque, le logo McLaren. On retrouve ce superbe écran 6,67 pouces, c'est une technologie Fluid Display, donc bien sûr c'est la même technologie qu'il y avait initialement sur le OnePlus 7 Pro. OnePlus nous propose vraiment l'un des meilleurs écrans du moment, définition Quad HD+, donc 3120 par 1440 pixels, ce qui nous donne une densité de 516 pixels par pouce, donc on est vraiment au maximum de ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Taux de rafraîchissement OnePlus oblige de 90 Hz, donc une fluidité dans la navigation qui est vraiment super agréable. Et bien sûr, il est compatible avec la technologie HDR10+. Pour ce qui est de la protection de cet écran, on a une certification Gorilla Glass 5, tout comme la vitre à l'arrière. Alors le gros point fort de cet écran et de cet afficheur, c'est bien sûr le fait que ce soit un écran AMOLED avec un super taux de rafraîchissement. C'est clairement ni plus ni moins que l'un des meilleurs écrans du marché. Contraste infini, colorimétrie vraiment agréable à l'œil et en plus une faible consommation, notamment dans l'affichage des noirs, grâce à cette technologie AMOLED. Pour ce qui est des performances maintenant, là encore on est au maximum de ce qui peut être proposé aujourd'hui sur un smartphone. On a le dernier processeur Snapdragon 855 dans sa version Plus, un GPU Adreno 640, 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage avec une technologie UFS 3.0. Donc c'est vraiment un smartphone qui est super performant et qui porte bien son nom de McLaren Edition. Qui dit performance dit également production de chaleur. De ce fait-là, le smartphone, le OnePlus 7T Pro en version McLaren Edition, est équipé d'un système de refroidissement par caloduc en cuivre. Donc ce sont des caloducs qui sont remplis de vapeur, il y a également un système de gel thermique. Et enfin, on retrouve également un système de feuilles de graphite pour dissiper la chaleur afin que le smartphone ne ralentisse pas dès lors qu'il a tendance à monter en température. Pour ce qui est de la surcouche, eh bien sûr c'est une surcouche Oxygen OS, elle tourne sur Android 10.0, donc là c'est vraiment super joli. Il y a une petite surcouche qui est propre à ce smartphone, le McLaren Edition, avec des couleurs encore une fois noires et orange. Un mode sombre qui va super bien, surtout sur cet écran AMOLED, c'est vraiment du plus bel effet. Le fond d'écran est également spécifique, les animations de démarrage sont également spécifiques. Donc c'est vraiment un modèle qui a sa propre identité. Pour ce qui est de la photo, je vous ai bien sûr parlé avant des caractéristiques techniques de ces trois capteurs photo. Je vais maintenant vous parler des différents modes disponibles. Vous avez bien sûr un mode macro avec une mise au point mini à 2,5 cm. Il y a toujours le mode nuit qui est disponible. Vous avez bien sûr un mode portrait. Vous avez toujours également le mode super résolution accouplé à un mode HDR. Donc il y a vraiment tous les effets et toutes les fonctionnalités
haut de gamme qui sont disponibles sur ce produit. Capteur Sony IMX586 plus Snapdragon 855 en version plus, cela nous autorise à bien sûr filmer en 4K à 30 et 60 images secondes et bien sûr en Full HD à 30 et 60 images secondes également avec le capteur principal. Et vous avez également la possibilité de faire des slow motion à 960 images secondes en définition 720p ou alors en Full HD à 240 images par seconde. Pour ce qui est de l'autonomie, vous avez une énorme batterie de 4085 mAh. Technologie de charge, vous en ai parlé, Warp Charge 30T, donc 0 à 70% en 30 minutes. 0 à 100% en 60 minutes, donc c'est vraiment excellent. Après, d'après les premiers tests, ce smartphone est un petit peu moins endurant que le OnePlus 7 Pro qui avait été essayé l'année dernière. Cela vient peut-être du fait que le Snapdragon 855 en version plus est un petit peu plus gourmand. Pour ce qui est des paramètres généraux, alors ce smartphone est équipé d'un module en Wi-Fi version 5, il n'y a pas de possibilité de mettre une carte microSD, il est bien sûr équipé d'un module NFC comme tous les smartphones commercialisés depuis plusieurs années aujourd'hui. Le OnePlus 7T Pro ou le OnePlus 7T classique d'ailleurs n'est pas compatible avec la charge sans fil. Ça n'est pas forcément déconnant, OnePlus a toujours défendu un système de charge ultra rapide et force est de constater qu'aujourd'hui, la charge sans fil n'est vraiment pas performante et est plutôt accessoire et plutôt gadget. Ce smartphone n'a pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68, donc impossible de l'immerger, il n'a pas une protection supérieure à la moyenne en termes de résistance à l'humidité, donc soyez prudents dès lors qu'il commence à pleuvoir, etc. C'est pas un produit qui est fait pour ça. Il est bien sûr équipé d'un module Bluetooth 5.0, il n'y a pas de prise mini jack 3.5 et il est bien sûr équipé d'un port USB type C 2.0. Pour ce qui est de la capacité, je vous en ai parlé, c'est 256 Go d'espace de stockage, pas de possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD. Pour ce qui est de la sortie audio, pour le coup c'est plutôt bon, il est équipé d'un double haut-parleur stéréo avec un son Dolby Atmos, donc là c'est vraiment super intéressant. Le système de vibration du smartphone est également assuré par un système de retour haptique comme sur les iPhones, donc ça marche plutôt bien, c'est plutôt immersif et super surprenant. La sécurité, elle est plutôt bien gérée là encore, vous avez bien sûr un lecteur d'empreintes qui se trouve directement sous l'écran AMOLED et vous avez également le déverrouillage facial qui est disponible directement via la caméra pop-up. Attention néanmoins, on n'est pas au niveau de sécurité que peut proposer Apple par exemple avec Face ID. Cette interface est vraiment super jolie, elle lui va vraiment comme un gant, c'est vraiment un produit qui est super beau, super bien fini, la coque arrière est simplement ouf, moi je trouve qu'en termes de design c'est vraiment une réussite. Il n'y a vraiment rien de mieux sur le marché aujourd'hui, rien de plus original. À l'époque j'ai beaucoup critiqué ce smartphone parce qu'un écran de 6,67 pouces ça en fait vraiment un super gros smartphone, il est vraiment énorme dans sa catégorie. Mais finalement j'ai l'impression qu'on s'habitue et que ça va plutôt bien, surtout avec un taux d'encombrement qui est proche de 100% sur ce produit. C'est un smartphone qui est plutôt agréable en main malgré ses 206 grammes. Après bien sûr, si vous le glissez dans sa coque de protection, même si celle-ci est vraiment réussie du plus bel effet, il prend encore quelques grammes et il est encore un petit peu plus gros, mais ça reste malgré tout plutôt acceptable. Donc la finition de ce smartphone elle est vraiment excellente, je le rappelle, 859 € à partir du 11 novembre 2019, donc c'est un smartphone qui se place clairement dans les ultra haut de gamme, mais c'est un produit qui donne malgré tout satisfaction. Alors, est-il pertinent aujourd'hui d'acheter un OnePlus 7T Pro par rapport à un OnePlus 7 Pro qui est sorti l'année dernière? Pas forcément, vous allez simplement gagner un processeur un petit peu plus récent, vous passez d'un 855 à un 855 en version plus, vous avez 2 Go de RAM en plus sur la version la plus costaud de l'année dernière. Les capteurs photo restent similaires, si ce n'est un traitement un petit peu amélioré, donc ça reste un produit qui sur les grandes lignes est 100% similaire à la version proposée l'année dernière, même si c'est une mise à jour et une amélioration de l'existant. Ça reste un produit super intéressant, tout du moins dans cette version McLaren. La version classique a quant à elle un petit peu moins d'arguments pour justifier son remplacement. Donc si aujourd'hui vous avez un OnePlus 6T ou un OnePlus 6, je vous conseille clairement de basculer sur cette version. Si vous avez un OnePlus 7 Pro, pas nécessairement, sauf si bien sûr c'est un coup de cœur, sauf si bien sûr vous êtes fan de McLaren, je peux le comprendre, c'est un produit qui est super joli. Pour la gamme classique du OnePlus 7T Pro, il n'y a pas forcément de légitimité à changer de smartphone quand on a un OnePlus 7 Pro déjà à la maison. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à me suivre sur Instagram et sur Twitter, à également vous abonner à la chaîne YouTube, parce que c'est que comme ça que je peux continuer à avoir des smartphones en exclu pour vous les présenter. C'était une présentation assez rapide, je vais bien sûr utiliser ce produit pendant 2 semaines, 3 semaines, je vous ferai un retour si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Après, comme je l'ai dit, ce smartphone n'est pas fondamentalement différent de l'ancien modèle, c'est plutôt une mise à jour et une évolution assez douce. Merci d'être toujours plus nombreux et n'hésitez pas à vous abonner, à très bientôt.